Bonjour à toutes et à tous, c'est VinceFF. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ensemble on va faire le premier contact avec Manjaro. Donc Manjaro est une distribution basée sur Arch qui se veut plus stable et plus user-friendly à l'installation et à l'utilisation qu'une Arch. Et on va faire le tour ensemble de mon premier contact. Donc du coup j'ai installé Manjaro. Très sincèrement c'est ultra simple d'installer Manjaro. Par contre les étapes suivantes ont été un peu plus chiante, hein. On va pas se le cacher. Pas pour tout, mais j'ai galéré pour certains trucs que je vais vous partager tout de suite. Mais on va commencer par des trucs qui sont vraiment intéressants. Donc j'ai pris Manjaro en XFCE, donc avec le XFCE 4.16. Ça fonctionne au poil, c'est super rapide, c'est très agréable à utiliser. Moi j'adore, perso, je suis très client d'XFCE. Donc dans cette Manjaro, du coup, on a le logiciel, je sais pas son nom, ajouter, supprimer des logiciels, qui fait le taf. Franchement, il fait bien le taf. Qui est finalement juste une interface à Pacman. Hein. Voilà. J'ai fait ma première mise à jour, j'avais 171 mises à jour, donc je venais de télécharger l'ISO, donc comme quoi il y a quand même, malgré une Manjaro un peu stabilisée par rapport à Arch, il y a quand même beaucoup de mises à jour. On est sur un kernel 5.13.19-2. Voilà. Les pilotes NVIDIA ne sont pas installés de base, donc j'avais le pilote nouveau de base. J'ai dû suivre le wiki pour installer les pilotes NVIDIA. Ça a été un peu chiant parce que finalement, quand vous tapez bêtement, hein, installer pilote propriétaire NVIDIA Manjaro, d'habitude je tape ça pour trouver comment les installer, par exemple sous Debian, sur Arch et tout ça. Là, en fait, vous ne tombez jamais dessus, en fait, sur le wiki. C'est un peu dommage, il n'est pas référencé. Donc j'ai dû taper, alors de mémoire, wiki, Manjaro, NVIDIA. Voilà. Et là, après, j'ai suivi ce tuto. Donc finalement, c'est très simple, ça se fait en ligne de commande, mais c'est... Donc c'est pas en graphique, hein. Donc du coup, je vous montre ce que ça donne. Il n'y a rien de bien compliqué. On vérifie la carte graphique. Et ensuite, on lance cette commande-là, qui va aller tout de suite, de lui-même, aller chercher notre pilote de carte graphique. Donc là, moi je l'ai déjà, parce que c'est déjà installé. Donc parfait. Et on vérifie avec la dernière commande. Donc là, on voit que mon pilote NVIDIA est installé. Et c'est parfait. C'est relativement simple. 3 lignes de commande, mais c'est pas installé de base, donc il y a du boulot quand même. Après, l'installation se fait plutôt bien, et elle est fiable, c'est-à-dire que j'ai redémarré, ça fonctionnait. Ce qui est quand même plutôt cool. Ensuite, on avait les paquets linguistiques à installer, bon du coup, étonnamment, tout est ok. J'avais juste mon Firefox qui était en anglais, donc là j'ai réussi à le remettre en français. Mais de base, avec les paquets linguistiques comme ils sont livrés de base, j'avais toujours Firefox en anglais. Si on fait le tour des applications que j'ai réussi à installer et que je n'ai pas réussi à installer, du coup, Steam est déjà installé de base. Moi, je trouve ça cool d'avoir un Steam installé de base. Ils partent sur OnlyOffice à la place de LibreOffice. Bon, après, les goûts et les couleurs, chacun fait son choix. Mais en fait, moi, je regrette un truc sur OnlyOffice, c'est que la barre du haut là, est gigantesque, c'est énorme. Moi j'aime pas trop perso, je préfère le côté un peu plus fin de LibreOffice. On dirait que c'est pas du tout intégré en fait, avec une énorme barre alors que normalement mon menu il est tout petit quoi. Donc voilà, ça moi je suis pour OnlyOffice, je suis pas convaincu. Du coup j'ai GIMP qui était déjà installé de base, Inkscape que j'ai installé, donc Firefox et Thunderbird étaient installés de base. KDN Live installé toujours par l'application ajoutée logiciel. Hein. Pareil, Audacity, Discord, pareil, ça fait partie des ajoutés logiciels, donc c'est plutôt cool. Je n'ai pas eu de Flatpak à installer ou de Snap, c'est vraiment directement dans la dépôt, ça c'est plutôt cool. Donc là on est vraiment sur une avalanche de réussite. Par contre, j'ai voulu installer DaVinci Resolve et là ça commençait à se compliquer. J'ai réussi.
Mais j'ai été voir sur le forum, sur le wiki de Manjaro, j'avais pas la réponse. Donc j'avais des personnes qui demandaient un coup de main finalement pour savoir comment installer DaVinci Resolve sur Manjaro, et en fait il n'y avait pas de réponse. Donc c'est un peu triste, j'ai dû donner ma réponse à moi. Je vous montre, hein, mais... Donc après peut-être qu'elle y est, mais je ne l'ai pas trouvée, donc ça veut dire qu'il y a un problème de référencement. Donc là il y a quelqu'un qui demande, tchouk, pourquoi DaVinci Resolve ne fonctionne pas. Donc j'ai fini par donner ma réponse à la fin. Si ça peut aider des gens, c'est cool. Donc finalement, pour installer DaVinci Resolve, on a 2-3 trucs à faire. Donc on va dans Ajouter, supprimer des logiciels. Et en fait, il manque CUDA. Voilà, donc il fallait installer CUDA. Il faut installer OpenCL, NVIDIA, et le petit paquet qui manque et que personne ne savait, c'est OCL-ICD. Donc moi je l'ai testé parce qu'en fait c'était l'astuce sur Solus OS que j'avais déjà rencontré. Donc les mecs de chez Solus m'avaient dit d'installer ce paquet sur Solus, sur le forum, hein, et en effet ça marche, et ça marche aussi pour Manjaro. Donc voilà, donc mon DaVinci Resolve est ok, donc j'ai commencé à installer quelques applications sur Steam, donc Tales of Arise, Splitgate et Battle.net, parce que du coup je me suis acheté Diablo 2 Resurrected, qui fonctionne très bien sur Zorin, très bien sur Magia, mais qui ne fonctionne pas sur Manjaro, donc je ne sais pas pourquoi. J'ai testé avec Magia et Zorin, avec la même machine, les mêmes pilotes Nvidia, donc c'est très curieux. Je ne sais pas pourquoi ça ne fonctionne pas, je vous montre le bug, c'est un bug qui est directement présent. En fait, j'ai un écran noir, et en fait, les flammes qui sont censées être derrière ne s'affichent pas. Donc si je fais des échappes-échappes, j'ai le curseur qui apparaît, mais ça va pas plus loin. Donc je fais un 2 Alt F4 pour revenir sur mon bureau Manjaro, mais c'est un peu dommage. Surtout que je comptais jouer sur cette machine, bah tant pis, je jouerai sur ma Magia à Diablo 2. Voilà, sinon si on fait le tour du bureau, donc on est sur un Manjaro XFCE comme je vous l'ai dit, donc il est un peu pimpé hein, parce que XFCE de base n'est pas comme ça, donc on est sur une barre assez épaisse. Moi je l'aime bien, je le trouve assez propre. Voilà, niveau fond d'écran, je trouve que c'est plutôt cool, et en plus c'est livré avec un paquet de fond d'écran, hein. Sincèrement, on a le choix, j'aime bien. Après, c'est les goûts et les couleurs, hein. Vous choisirez celui qui vous plaît le plus, ou alors vous en prendrez un autre d'internet. Mais j'apprécie avoir le choix, vraiment j'apprécie avoir le choix. Après, les goûts et les couleurs, ouais, j'ai pas trouvé mes goûts et mes couleurs. Et si je vais dans apparence, tchac. Donc on a le nouveau style, donc on va changer la couleur avec les autres styles. Le light azul est sympa. Ouais, dark azul. Ouais, le côté vert, c'est pas trop mon truc non plus. On est sur du papyrus, c'est l'un de mes thèmes préférés d'icônes. Donc c'est parfait. Et voilà, donc grosso modo, le menu Whisker. Bon voilà, il n'y a rien de spécial à en dire, hein. C'est sur un XFCE classique. Les applications, je vous en ai déjà parlé de ce que j'ai réussi à installer ou non. Donc voilà, on va dire que mon PC il est préparé, il est équipé, on va le faire vivre pendant 15 jours. J'espère résoudre le problème de Diablo 2. Sincèrement, ça m'embête, parce que je comptais jouer avec. Mais bon, si j'y arrive pas, bah tant pis, hein. Au moins DaVinci Resolve fonctionne, donc on va pouvoir faire nos podcasts ensemble avec cette machine. Discord, pareil, ça fonctionne. Franchement, on est plutôt bien, le système est très réactif. Donc pour l'instant, je suis plutôt content de Manjaro, hormis ce petit défaut côté Battle.net. Et de DaVinci Resolve, c'était un peu chiant. Les pilotes propriétaires aussi sont... C'est un peu compliqué. C'est étonnant quand même de ne pas tomber directement sur le wiki de Manjaro quand on tape sur Ecosia ou sur Google. Je trouve ça bizarre, mais bon, après, c'est pas très compliqué non plus, hein. J'ai dû rechercher juste un peu plus longtemps que sur une Debian, pour exemple. Donc voilà, bah, j'espère que ce premier contact vous a aidé, et on se retrouve dans 15 jours pour le bilan, et sur ce, je vous dis tchuss.